Le 22 octobre a commencé notre voyage. Nous sommes d'abord arrêtés au Qatar parce que nous avions 13 heures d'escale pour arriver au Népal. Nous avons visité ce pays et puis nous nous sommes rendus compte de la démesure, de l'artificiel et aussi de la différence entre ce que nous allions rencontrer par la suite. Parce que entre les deux, c'est vraiment deux extrêmes. On a pu voir une grande richesse et puis ensuite plus de pauvreté. Plus de pauvreté, mais aussi beaucoup plus d'authenticité. Et tout ça, vous allez le découvrir avec nous. Quel accueil! Et voilà, nous sommes arrivés à Katmandou, la capitale du Népal. Justement, cette semaine-là, c'était la fête de la lumière, et on a pu se rendre compte de l'importance de celle-ci pour les Népalais. Il y avait des fleurs, des offrandes, plein de choses qui témoignaient de leur reconnaissance. Puis aussi, on a rencontré le centre-ville. Le bruit, les voitures, les motos. Il fallait rester très attentif à tout ça. À moi. Je le regarde et il fait la truc quand il a été ouvert, il y a notre gueule qui sortait. Mais non. Attention. Ouais, j'ai vu. Et voici la première stupa qu'on a vue. Les stupas, c'est un monument bouddhiste qui a beaucoup là-bas. Il y en avait dans les montagnes, dans les villes, un peu partout. Mais j'ai envie de profiter de ça pour vous raconter l'histoire que Parrain a vécue. On venait d'aller échanger tout notre argent. Et donc, on avait les poches remplies de billets. Sauf que Parrain n'avait pas fermé sa tirette. Et donc, tout l'argent dépassait. Et là, un monsieur à moto s'est arrêté et lui a fait signe de la fermer. Et ça, c'est un petit instant, mais il y en a eu plein là-bas. Une fois, Nathalie a fait tomber son téléphone de la voiture. Ça a été toute une histoire. Et c'était sur une grande route. Un monsieur s'est arrêté, même un petit garçon. Et il lui a rendu. Tout ça, c'est des petits moments, des petits instants. Mais vraiment, je pense que ce que j'ai retenu de ce pays, c'est la gentillesse des Népalais. Et puis nous sommes arrivés ici, dans un restaurant où on avait une vue imprenable sur Katmandou. Et puis c'était aussi l'occasion pour moi de rencontrer Panta pour la première fois. Puis pour les autres, c'était l'occasion de le retrouver, parce que ça faisait déjà quelques années qu'ils n'avaient plus vu leur guide. Celui avec qui on partirait quelques jours plus tard en trek. Et là, je peux vous dire que j'ai été heureuse de découvrir les momos. C'était délicieux. Puis en descendant, on a rencontré une petite dame qui était en train de faire les dessins pour les offrandes. Et elle a fait des photos de nous, elle était trop contente. Après avoir eu l'occasion de découvrir la ville,
On est parti à l'aventure. Et là, le paysage a déjà commencé à changer. Et puis, on a commencé notre périple. D'abord en car, et puis en jeep. Mais malgré les secousses, on a eu l'occasion de voir des choses fabuleuses sur le chemin. Le soleil s'est couché, nous sommes arrivés au lodge et le lendemain, notre première journée de trek a commencé. On a appris aussi qu'on devait toujours passer à gauche des monuments religieux. Et là, j'ai vraiment commencé à rigoler parce que ces marches-là, on en a vu un tas. Et croyez-moi, ça fait du bien quand on arrive en haut. Dans ce lodge-là, on a mangé des délicieuses toupkas. Et puis des omelettes à l'ail le matin, hein, et du thé au gingembre. Puis on a rencontré plein de gens sur notre chemin. Des enfants, des animaux, des personnes âgées, tout un tas de gens. Parfois c'était un petit peu plus difficile, mais la vue qu'on avait nous donnait toutes les récompenses qu'on pouvait espérer. Et puis on avait une équipe bien motivée. Et cette vue-là, je pense que c'est bien mérité. Les porteurs qui nous accompagnaient sur notre chemin étaient très forts. Et ça, c'est grâce au pouvoir du dalbat, ce plat traditionnel délicieux. Et puis, surprise, surprise, encore une stupa.
Après 4 jours de trek, nous voilà arrivés à Braga. Et à cette altitude-là, plus ou moins 3600 mètres, il faisait froid. Et puis le paysage était tellement différent. C'est ça que j'ai remarqué au Népal. On pouvait se retrouver avec de la neige, et puis quelques heures en jeep plus tard avec des bananiers. Et ensuite, nous sommes partis voir Manang. L'équipe s'est séparée, certains sont partis à l'Ice Lake, et d'autres ont été visiter ce petit village, avec plein de gens, plein de sourires, plein d'enfants. Et puis on a eu l'occasion d'assister à cette scène magnifique, la naissance d'un bébé. Namasté. Aujourd'hui, je vais vous partager une petite phrase qui dit « Deviens ce que ton cœur te dit d'être ». Je suis pas du tout en train de lire. Zobana, mancha oui banu. Voilà, bisous. Danebat. Mais c'est plus facile avec le Normalement, casque. quand tu es là, tu dois mettre ta main comme ça et puis lancer. Ah ouais? Ça marche bien. Et voilà, après ces 5 jours de trek, nous voilà à Pokhara. Je dis ça comme si ça s'était passé rapidement, mais on a quand même eu plus ou moins 7 heures de jeep, et puis encore un bon bout de chemin au car. On croyait que les montées c'était fini, mais Ponta nous a amenés à un endroit magnifique. La pagode de la paix. Mais elle va faire non, mais c'est deux plats. On va partager. Alors ça, c'est ce qui va arracher la gueule. Ah, c'est le meilleur. Oh, ouais. Coca-Cola? Coca-Cola này. Filme-la, c'est dans la pub. Spicy? No spicy. Non? Gamma. Tout d'un coup, tout d'un coup. Alors? Ouais. Au final, c'est bien possible qu'on ait plus mangé que marché. Mais en tout cas, on a fait plein de découvertes culinaires. Ça va aller, mais tu l'as fait. Et ici, c'est encore la bonté des Népalais. La bonté des Népalais, mais aussi des expériences inattendues. Parce qu'avec Parrain, on s'est retrouvés dans un atelier clandestin avec la maman d'une des dames de l'hôtel. Et toute la journée, elles nous ont aidés. Franchement, c'était improbable, mais vraiment de belles rencontres. She's my elder sister. Yes, she's my elder sister. We both are Tu veux prendre un féminin?
Ah oui, Yes. c'est yak. Avant de rentrer en Belgique, on a été chez Ponta et sa famille. Et là, Ira a mis les petits plats dans les grands. On a fait que manger toute l'après-midi. Et on a découvert des nouvelles saveurs. C'était un peu piquant parfois, mais nous, on adore ça. C'était trop bon. Comme j'ai pas arrêté de le répéter là-bas, c'était ma vie. Et pour le dernier jour, on a été à Bhaktapur, une vieille ville. Elle a vécu des tremblements de terre, mais elle est toujours là. Petite bourrée. Qui a vu les jeudis. Après Bhaktapur, on a été à Botnath pour terminer ce voyage. C'est la plus grande stupa d'Asie. Ce qui fait la beauté du voyage, c'est qu'il est limité dans le temps.